verset 19 jusqu'au verset 21. Let's go. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors que le monde, nous savons, nous, toi et moi, nous savons que nous sommes de Dieu. Alors que le monde entier est sous la domination, la domination du diable. Ils sont sous la domination pas de Dieu, mais du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est ce que je vais te communiquer maintenant. L'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. C'est que le diable avait le Dieu sur la terre. Mais maintenant, Dieu maintenant donne l'intelligence afin de connaître le véritable Dieu. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable. Et de par notre union à son Fils Jésus-Christ, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis à ce moment-là, mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler. Dans le Père Céleste, tu nous pousses à comprendre des messages, des enseignements les plus compliqués. Cela fait partie de la parole. Et tous doivent manger. Et je dois le prêcher. Tu m'as dit que cela fait partie de la parole. Alors, Seigneur, nous abandonnons à toi. Nous comptons que sur toi. Il n'y a que toi qui peux nous révéler cette portion de la parole. On va écouter ce soir. Bénis chaque personne qui va écouter cette parole. Et transforme chaque personne qui va écouter cette parole. Et laisse que la puissance qui quittera cette parole pénètre nos âmes et transforme nos âmes. Nous nous remettons à toi. Amène-nous dans le lieu céleste en Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons parler des choses les plus compliquées. Mais nous croyons que notre Dieu va nous aider comme d'habitude. Il va nous aider à comprendre cela. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, prêche cela parce que ça fait partie de la nourriture que l'épouse doit manger pour sa préparation. Moi, je pensais des mères futures, c'était seulement ce que moi je croyais, ce que nous avions prêché. Mais le Saint-Esprit m'a taillé cela. Il dit non, c'est pas ça. Toi, prêche vraiment la totalité. Alors pourquoi vous allez comprendre que nous, notre thème c'est la demeure future. Mais nous allons commencer par les événements modernes sont rendus clairs. D'abord, la généralité. La généralité. Ouais. Je prêchais d'abord sur la généralité. C'était ça, oui. La généralité, j'avais prêché et puis je prêchais sur les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Donc, deuxième étape, c'est ça. Maintenant, on entre dans la troisième étape. La demeure future. Amen, amen. Puisque nous parlons de la demeure future, puisque nous parlons de la demeure future, nous devons aussi avoir le privilège de connaître aussi la demeure actuelle. Amen. Donc,
C'est pour cela, pour se projeter dans le futur, il faut revenir en arrière, voir aussi où allons-nous réellement. Nous allons retourner un peu en arrière pour voir ce qui signifie réellement la demeure future. Là où nous allons. Et je ne peux pas parler de là où nous allons sans pour autant te parler là où nous sommes maintenant. Demeure future, oui, mais demeure actuelle. Je ne peux pas te parler de demeure future comme on nous a parlé de demeure future sans pour autant te parler de demeure actuelle. Là où nous sommes. Alors, bien aimé, il y a trois questions que les hommes posent. Que tout homme sur la terre se pose. Chaque jour, nous voulons trouver la réponse de cela. Mais plein de gens ne connaissent pas la réponse. Et ces trois questions, c'est d'où je viens. Amen. Amen. Maintenant là, je suis où? Et après cela, je vais aller où? Nous allons partir où? Amen, amen. Amen. Origine. Donc je ne parle pas de tata mais origine, nous venons d'où? Et maintenant là, nous sommes nous voyons que le monde, on voit tout, mais on est où? Et puis on va aller où? Un chrétien normal se pose de cette question. Amen, amen. Amen. Namori na botami baboti ngai. Bon, nakoli. Na yebi comment ngai. Je m'appelle Arlette. Oui, bien sûr, mais je vais aller où? Amen, amen. Et je suis où? Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons de d'où nous venons. Où le monde est là maintenant. Ou encore, dans quel état le monde est maintenant. Amen. Et puis, on va sortir pour voir la demeure future. Amen. Amen. Là, on va parler de cela. Alors, aujourd'hui, je parle de l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. L'Éden de Satan. C'est ça ma prédication du jour. L'Éden de Satan. Alors on appelle ça l'Éden de Satan. Ou on appelle encore la délice de Satan. Non, excusez-moi, les délices de Satan. Ou encore la demeure actuelle. Mais Yosua, la demeure, l'Éden de Satan. Ou la demeure actuelle. Les délices de Satan. Alléluia. Amen. C'est un peu de là qu'on va parler. Je ferai tout pour que je sois vraiment assez. Je crois que Dieu va m'aider. Je dis ça à Ben, je me suis là tout. Bon, ça va, on va essayer de voir. Parce que ça ne va pas marcher. Amen, amen. C'est l'onction qui nous contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler l'onction. Batassima pour avancer. Avancer. Remplissez les premiers sièges. Alors aujourd'hui nous parlerons de l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Satan, quand on parle de l'Éden de Satan, Satan, il voulait qu'il puisse avoir un monde. Il désirait remplir. Alléluia.
Remplissez là-bas, oui. Remplissez les sièges. Parce que vous tirez la banane. Si un ange passe là-bas, il ne voit personne, il est parti. Je sais pourquoi nous avons le pourquoi. Je vis dans une vision qu'un ange viendrait les visiter. C'est ça que je vais la place pour c'est que je sais le pourquoi. Tu peux rater la bénédiction pour rien. Alors, Satan avait un plan. Et son plan c'était quoi? Satan voulait avoir aussi un monde propre à lui. Satan voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michael. Amen. Amen. Alors quand il n'a pas reçu, il n'a pas reçu. Alors, parce que quand frère me dit que Satan voulait avoir un royaume, il voulait avoir le royaume de Michael, de Michel d'Archange. Ça m'avait beaucoup tiqué là de savoir le royaume c'est de Dieu ou de Michael. Mais c'est le royaume de Michel d'Archange. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est comme le chef de l'armée céleste. Mais le chef de l'armée céleste aussi c'est Dieu. Amen. Amen. Bientôt là je parlerai des anges. Ça viendra, même pas cette année. Parce que cela va nous amener des réveils. Amen. Je vais vous expliquer parce que le mot Michel veut dire celui qui est comme Dieu. Amen. Et celui-là, l'ange est ton pasteur. Amen. Il apparaît très souvent ton pasteur. Et c'est l'ange le plus puissant de tous les anges. Amen. Mais le mal avec nous c'est quoi? Mais moi aussi je prie parce qu'il ne pardonne pas. Amen, amen. Amen. Il est comme le Dieu qui était là. Il est vraiment le Dieu de l'Ancien Testament. Alors Satan voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michael. Et quand il n'a pas reçu, alors Satan est descendu sur la terre. Amen, amen. Amen. Alors quand il a descendu, donc quand maintenant il est descendu, donc avant c'était l'Éden de Dieu. Qu'on appelle paradis, hein? L'Éden de Dieu. Et maintenant à la chute d'Adam, amen, maintenant Satan a établi son Éden. Avant, le monde était l'Éden de Dieu. Amen. Amen. Et quand Satan a détruit, a séduit Ève et Adam. Amen. Maintenant, il a pris la possession de l'endroit. Cela devient plus le Dieu, l'Éden de Dieu. Cela devient l'Éden de Satan. Alors quand on parle de l'Éden, étymologiquement parlant, le mot Éden veut dire délice ou encore lieu de plaisir. Amen. Donc autrement dit le jardin d'Éden. C'est un lieu de plaisir de Dieu. Amen. C'est un lieu où Dieu trouvait plaisir et ses enfants. C'était un lieu où le Fils de Dieu prenait plaisir de demeurer. C'était un endroit où Dieu lui descendait chaque soir pour parler avec ses enfants comme il fait aujourd'hui avec toi. Alléluia. Amen. Le jardin d'Éden, c'était un lieu total de satisfaction. Alléluia. C'était pour le peuple de Dieu. C'était aussi un Dieu lui-même, le temps où Dieu lui-même trouvait plaisir là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est normal puisque c'était un lieu qui était parfait.
C'était un endroit qui était parfait. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de misère. Il n'y avait pas aussi de bancs, pas aussi des écoles. Il n'y avait pas des églises pour enseigner. C'était Dieu lui-même qui enseignait. Il n'y avait pas de théologie. Amen. Et cela était l'Éden de Dieu. C'était le jardin d'Éden. Mais si tu n'as jamais vécu de lieu chic, le jardin d'Éden était l'endroit qui est le plus chic. C'était un lieu super chic. L'homme n'avait pas de soucis là-bas. On n'avait pas de soucis pour avoir quoi manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'arbre, il y avait l'arbre de vie. Amen. Et qui était là? Donc tout était parfait. Ni aucune douleur. Aucune douleur. Il n'y avait pas de douleur. Oh maladie, rien. Pas de maladie. Amen, amen. Même pas de plaies. Donc tout était ok. L'homme n'avait pas de crainte. Il ne pouvait pas craindre les animaux. Oh, j'ai peur des chiens. Non. L'homme n'avait pas à pleurer. L'homme ne pouvait pas fuir les lions. L'homme jouait avec les lions. L'homme jouait avec tout. Amen. Dans la forêt, l'homme peut aller là-bas. Il pouvait jouer avec les lions, avec les serpents. Mais il y a eu aussi un ange. Cet ange-là, lui, il enviait toujours cet endroit-là. Lui, il enviait toujours l'Éden de Dieu. Alléluia. Il enviait toujours prendre la place de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Lucifer était jaloux de Michael. Il était jaloux de Michel, d'Archange. Alors il voulait le royaume de Dieu. Il voulait le royaume d'Archange. Le royaume le plus éclatant dans notre temple. Le royaume le plus éclatant, celui de Michael. Mais la Bible dit il fut jeté sur la terre. Et quand il fut jeté sur la terre, il utilise maintenant sa ruse pour faire tomber Adam. Et il fit cela. Et il a introduit maintenant son Éden. Amen. Amen. Demain, je viens te donner l'explication d'Éden, qui veut dire le lieu de plaisir. Avant, c'était le lieu de plaisir de Dieu et ses enfants. Mais une fois que le serpent en a pris possession, ce n'était plus le lieu de Dieu, c'est devenu le lieu de Satan. On t'a parlé de Satan, tu n'as jamais compris. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu as compris déjà. L'Éden veut dire le lieu de plaisir. L'Éden, c'était l'Éden de Dieu et ses enfants. C'est l'endroit où Dieu descendait chaque soir. Il causait avec ses enfants. De la même manière qu'il fait avec toi. C'est Dieu lui-même qui cause avec toi. L'Éden était un endroit parfait. Un endroit plus beau. L'endroit qui est super chic. Et chaque fois il y avait un homme qui était là. Lui qui était toujours le général de Dieu. Il regardait toujours avec envie d'avoir. Et un jour il a séduit Adam et Ève. Et quand il a fait, il a pris possession de cela. Alléluia. Amen. Mais avant cela, on l'avait jeté déjà sur la terre. C'était le lieu de plaisir de Dieu. Mais quand il a pris possession, c'est devenu le lieu de plaisir de Satan. Ah, pasteur, on l'avait jeté. Et puis, attendez. Tu dois premièrement savoir que le diable est le père des mensonges. Il est le contrefacteur de tout ce que Dieu a fait
de tout ce que Dieu a dit. Mais il fait presque tout. Presque identique. Oui. Satan fait presque tout. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que frère Balaam dit, quand Dieu créait, Satan était là. Il le voyait. Amen, amen. Amen. Il le voyait. C'est comme quand je suis avec lui, quand je fais mes médicaments, il y a des choses que je lui dis, va chez toi, va chez toi. Mais étant grand maître, moi-même, il y a des choses que je ne lui montre pas. Amen. Amen. Mais c'est vrai aussi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu comme ça que Dieu était avec Satan. Satan voyait tout ce que Dieu faisait. Il n'y a qu'une seule chose. Il lui manque de faire tout parce que c'est seulement parce que lui, il est créature. Dieu est le créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan pouvait tout faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, en tout cas, je serai un peu fort. Satan avait trouvé son lieu de plaisir. Son Éden. Parce que l'Éden c'était où? Sur la terre. Ici. L'Éden c'était pas tel que vous pensez là-bas au ciel. Sur la terre. Moi je prie au Dieu, Dieu m'a montré des choses. L'Éden n'était pas au ciel. Alors je ne viendrai pas te parler et vous dire l'Éden c'est là-bas au ciel. Non. L'Éden c'est sur la terre. C'est sur la terre. Voilà pourquoi d'autres disent Éden est allé dans Kamba. C'est faux. Amen, amen. Amen. Les jardins d'Éden étaient ici sur la terre. Parce que beaucoup, quand on parle des jardins d'Éden, amen, quand on parle d'Abraham, du jardin d'Éden, beaucoup de gens pensent que c'était un endroit qui était au ciel. Abraham était au ciel. Non, ils étaient aussi sur la terre. Amen. Amen. Les jardins d'Éden étaient ici sur la terre. Et Dieu avait créé l'homme pour vivre ici sur la terre. Parce que Dieu, son jardin d'Éden c'était sur la terre. Ici. J'ai demandé à Dieu, mais cela s'est trouvé où? Parce qu'il y a des choses qu'il faut seulement que Dieu nous dise. Moi, je ne vais pas vous prêcher des choses de philosophie. Hein? Des choses que j'ai écouté les gens prêcher et moi je viens. Non. Je ne vais pas vous prêcher des choses que même à 80, même à 90% on est dans la vérité. Ou à 95 ou à 100% on est dans la vérité. 100%. 100%. Moi je veux 100%. Amen, amen. Non, je veux 100%. Parce que j'ai écouté, quand tu veux que 90%. Non, non. Pas 90%. Je veux 100%. Alléluia. Amen. J'ai demandé à Dieu où cela se trouvait les jardins d'Éden. Dieu m'a dit c'était à l'Asie centrale. Vers l'Afrique de l'Est. C'était entre Israël et l'Égypte. Vers le mont des Oliviers. C'est de là. Il y a un moment où demain futur je viendrai. On va toujours se retrouver là-bas. Je viendrai parler ça. Amen. Parce que c'est un endroit. Mais je dis, mais Seigneur, mais comment la dit c'est de là où c'est juste après la pluie de Noé que Dieu a bouleversé le monde. Mais l'Éden était sur la terre. Alors quand Adam avait tombé, c'est alors que Satan s'est installé. Il a pris l'Éden qui était de Dieu, le monde qui était de Dieu. Il a pris sa possession. Amen. Amen. Alors cela ne pouvait plus rester l'Éden de Dieu. Ce devient maintenant l'Éden de Satan. C'est simple, je peux terminer ma prédication. Qui n'a pas compris? Naï.
battre à on la bonne, parce qu'on dit frère, madame a dit frère, au finish, tu comprends rien. Alléluia. Amen. Qui a compris déjà là? Amen, amen. Amen. L'Éden, c'était l'Éden de Dieu. Et quand Satan en a pris possession, quand Adam avait tombé, et Satan s'est installé son propre Éden. Alors là, il ne pouvait pas rester l'Éden de Dieu parce que Dieu était saint, Satan n'est pas saint. Et Dieu a fait que cela. J'ai bien dit, mais pourquoi est-ce que Dieu dit non? L'ange, un ange m'a dit, Dieu a caché l'Éden sous la terre. Oui. Amen. Parce qu'il m'a montré un peu géographiquement. Je deviens géologue. Géologue, hein? Géologue. Je deviens géologue. Donc, il m'a montré un peu la cartographie, comment, topologie. Topologie, c'est quoi? L'étude des terres. C'est ça, oui? Et dans un savant, donc il m'a montré un peu topologiquement parlant. J'ai essayé un peu de voir la terre là. Il dit, tu vois, c'est caché sous la terre. Mais Dieu va le faire sortir. Pour bien de là pour l'épouse. Et les gens qui étaient là vont dire, parce que c'est qui ça va sortir. Là, entre parenthèses, tu n'écouteras ça nulle part ailleurs. C'est pas la fontaine ouvlée. Amen. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Dieu, l'ange m'a dit, Dieu l'a caché sous terre. Et il regarde. Ah, mais c'est compliqué. Dieu est tellement intelligent. Dieu est tellement compliqué. Donc, je vois ce monde-là, et ça parallèle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et il n'a pas trouvé. Pourquoi Dieu, là je m'a dit Dieu l'a fait parce que il ne veut pas que Satan trouve l'endroit exact pour se trouver le jardin. Mais l'endroit exact, Satan ne connaît pas ça. Amen. Amen. Beaucoup de pasteurs ne connaissent pas. Beaucoup de prophètes ne connaissent pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors que le diable va choisir. Amen. Son monde à lui, son Éden à lui. Le monde dans lequel nous vivons maintenant, c'est l'Éden de Satan. Amen. Amen. L'Éden était sur la terre. Et le monde sur lequel nous vivons maintenant, ce n'est pas l'Éden de Dieu. Et si matin, tu n'es pas dans l'Éden de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des souffrances. Parce que nous vivons dans l'Éden de Satan. L'Éden de Dieu, c'est quand je prêcherai sur la demeure future. L'Éden futur. Là, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Jamais, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Mais ici, tu vas vieillir. Ici, il y aura des maladies. Parce que ce n'est pas la demeure future de Dieu, mais c'est la demeure actuelle de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu que nous demeurons maintenant, c'est l'Éden de Satan. Ou en d'autres termes, le lieu de plaisir de Satan. Oh. Regarde aujourd'hui le monde. Vous allez voir comment les gens marchent nus. Na Canada, les gens disent quoi? Nu
Et bon, vous savez. Et puis il justifie. On pose la question à une autre maman qui est là. Tout le monde nu. Papa, maman, papa nu. Il dit, est-ce que vous avez sonné le nom? Ils ont un an. Alors non, il faut que vous ayez. Est-ce que quand je fais comme ça, j'ai honte de cela? Oh non. Et alors, tous les membres du corps, ils savent comment justifier. C'est Satan. Les têtes de Satan. Donc imagine-toi que tu te réveilles comme si tu vois maman, papa, mutakala dans table. Et le pasteur, mutakala dans table. Les têtes de Satan. Et puis, bah voter jour où table la nuit. Et ils disent quoi? Nous glorifions Dieu. Et ça gloire à Nzambe. Merci comment il a créé l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable voulait ce monde où il y aura le péché. Amen. Amen. Parce que lui, à lui, il n'y a pas la sainteté. Amen, amen. Amen. Donc, il ne trouve pas plaisir dans la prière. Satan ne trouve pas plaisir dans la paix. Dans la joie, il ne trouvera pas plaisir. Lui, c'est quoi? Il veut toujours qu'il y ait des chagrins, des troubles. Comme à Est, il est dans la joie. Amen, amen. Amen. Alors, l'état que nous voyons, le monde, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour ses enfants. C'est ici où beaucoup de gens disent, mais pourquoi il laisse que nous puissions souffrir? Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce d'écouter l'enseignement ou la prédication d'aujourd'hui. Amen. Et beaucoup de gens ont laissé Dieu parce qu'ils disent que en ce témoin, je ne prierai plus. Amen. Amen. Si Dieu n'a pas agi, moi je ne prierai plus. Je quitte l'église. Bien-aimé, les thèmes que nous vivons, c'est les thèmes de Satan. Dieu n'avait pas voulu que toi tu souffres. Je dis ça pour moi ici. Quand Dieu avait créé le monde, son désir à lui c'était que tu vives dans l'état de joie, dans un endroit de joie, l'Éden, qui veut dire le jardin de plaisir. Amen. Amen. Où tout était ok, pas de maladie, pas de souffrance, pas de malaria, typhoïde, naboukani, non, tout était ok. C'est seulement Satan quand il a pris possession, quand Adam est tombé, il a fait maintenant son Éden sur la terre. Et depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui, la terre est sous l'emprise du diable, les peines de Satan. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ici qu'il a fait son plan. Amen, parce qu'il avait déjà son plan avant même la chute d'Adam. Satan aussi avait son plan à lui. Voilà pourquoi je dis que l'épouse, quand je parle, je vous avais donné une révélation sur la lampe. Je disais, la lampe, l'épouse, vous connaissez seulement qu'il faut avoir de l'huile dans la lampe. Mais moi, je veux donner que non, à part l'huile, lampe a une mèche. Amen. Mèche n'est jamais touché à l'huile. Et je vous avais donné l'interprétation selon Dieu que les mèches là, c'était quoi? J'avais dit quoi? Les graines. L'omboto. Pas ça en français, c'était quoi? Les graines. Ah non, pas graines. La sémence. Amen. Amen. Pour être épouse, il faut d'abord avoir la sémence. Sans sémence, on a besoin de 4 naïos. Tu vas nous troubler chez l'église. C'est la sémence aux Alakatinaïs. Et par après, avec l'église, alors que non, ce n'est pas l'église, c'est la sémence qui est en elle. Beau-père, il y avait un homme. Lui, avant tout le monde. Et par après, tout le monde pour lui sentait mauvais. Je dis, mais comment?
Et par après, sa femme est venue lui dire, papa, na moustache no awa. Ozana oliaki nini oliaki biloko ekangami awa epoli parce que cela eza ye moko azoyoka solo wana moustache epoli na eloko aliaki epoli parce que solo ezokota nazo lui pensait que tout le monde est comme ça. Si tu as une mauvaise semence en toi, le Saint-Esprit ne viendra pas. À l'église, on nous parle seulement de l'huile. Amen. Amen. Mais prophétiquement par là, la lampe, il y a aussi les mèches. Vous oubliez les mèches. Vous prenez seulement de l'huile. Et de l'huile. Mais s'il n'y a pas les mèches, est-ce que l'huile serait allée il faut qu'il y ait des mèches. La semence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il avait à lui une mauvaise semence, Satan. Amen. Amen. Il voulait un monde où il aura la maladie. Donc la semence qui était en lui, quand il voyait que tout est normal, il était contre cela. C'est comme il y a des mamans qui vendent des braises là, ou de charbon. Son courant, ils allaient dans silica. Vous voyez? Bon, sauter à ma cale ici, pardon, tu vas limiter ça. Je pas, on les a yotés dans le mine na batu. Amen, amen. Amen. Donc, ce courant, ils allaient y avoir il y a du courant, il fait fâche. donc, pour elle, il faut que le courant kende. C'est masse la carte. Il y a aussi des gens qui disent, ah, Nicolas, en tout cas, cercueil n'a pas été matin. Mais il faut que les gens doivent mourir. voisine biomba papa bonde papa papa bonde papa mikolo na tiki bière hein parce que so na ye parole na tika na melaka bière bon ça va on milite non mais pas oligini papa mikolo ba client bazate ba client comme quoi oteka yo ba cercueil oligini on pose la bonne ba kufa comme ça ba se dire ah non amen. Vous voyez? Ah Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia. Amen. Satan avait aussi son plan en lui. Son plan c'était quoi? Quand il voyait que tout était normal, lui était contre cela. Il voulait un royaume où il y aura la maladie, où il y aura les douleurs, il y aura la mort, il y aura la science, il y aura la religion. Tu comprends? Tu comprends? Il y aura la religion. Non, oralité. Tu comprends. Alléluia. Il y aura la religion. Un monde où on va aussi l'adorer. Alors il avait besoin de son Éden. Mais Satan a envié l'Éden de Dieu. Amen, 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 amen. Et dans l'Éden de Satan, par exemple, c'est 48. dit quel endroit magnifique. Dieu était tellement satisfait. Là, il allait se reposer de toutes ses œuvres. Aucun arbre ne produisait des épines là-bas. Des charbons. Aucun bain. Amen, amen, amen. Tout était parfait. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était en parfait état. 59. Alors, quand il est allé se reposer un peu, Dieu est allé se reposer un peu. Son ennemi est entré en douce. Avec sa séduction, et il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une séduction. Alléluia. Et il a pris contrôle en donnant à ses enfants une interprétation mais qui était fausse du programme de Dieu. Alléluia. Satan est entré. Alors il a donné une autre interprétation qui n'était pas l'interprétation de Dieu. Amen, amen.
Est-ce que tu es ici? Alléluia. Il dit, quand Dieu s'est allé se reposer, alors Dieu avait confiance à son enfant. Il dit, comme vous faites confiance à vos filles, quand elles sortent le soir avec un homme, que vous faites confiance à votre fils, il doit sortir avec un garçon qui boit ou un garçon qui fume. Vous voyez, il avait fait confiance à son fils qu'il ne ferait rien de mal et qu'il resterait fidèle à chacune de ses paroles. Mais l'ennemi est entré en douce, comme le petit malin aux cheveux brillants qui sortirait votre fille, qui conduirait mal avec elle. Alléluia. Amen. Ou la femme qui sortirait, qui sortirait avec votre fils, est la même chose. Vous voyez, il est entré en douce. Quand Dieu n'était pas là, alors il a séduit Adam et Ève. Maintenant, c'est par cette chute qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Et c'est l'est acquis. Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne dans sa tromperie. Alléluia. Amen. Dieu avait donné à l'homme le libre arbitre, le permettant d'agir comme il voulait, et croyant qu'il agirait correctement. Mais Satan avait trompé l'homme. C'est comme aujourd'hui, tu as le libre arbitre de vivre comme toi tu veux. Mais sache qu'il y a un jour où tu seras jugé par rapport à ça. Pourquoi on dit tout est utile, mais tout n'est pas. Tout est quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen, amen. C'est exactement ce que le prophète Isaïe avait dit. Dans Isaïe 14. Isaïe 14 à partir du verset 12. Il a dit, trouve-moi ça. Isaïe quoi? 14. Ok. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Amen, amen. Et 13 à 14. Te voilà tombé du ciel. Amen, amen. J'attends, je sais. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur. Tu as trouvé ça? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Et Isaïe parlait déjà de Satan. Je monterai du ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'ensemble de Dieu, au confit du septentrion. Amen. Amen. Et 14.
je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au très haut. Tu vois, il voulait toujours être comme Dieu. Alors lui, je monterai et puis je serai semblable au très haut. Ici, c'est dans Esaïe, tu vois. Mais c'est un Apocalypse qu'on a fait tomber sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est comparable. Amen. Hein? Amen. Ce que je lis, c'est comparable à 1 Thessaloniciens. Amen, amen, amen. Là, on dit qu'il se lève jusqu'à ce soir sur les temples de Dieu. Où il va se proclamer lui-même Dieu. Et nous vivons en ces temps-là. Où Satan se déclare qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen. Nous sommes maintenant à ce temps-là où il peut se dire qu'il est le remplaçant de Dieu sur la terre. Le remplaçant de Dieu sur la terre. Veut dire quoi? Vicaire. Qui vient de vicarius. Amen. Amen. Quand on dit, oh, notre vicaire c'est lui là-bas, vous ne comprenez pas. Le mot vicaire là, il y a des curés. Il y a des vicaires, des papes et tout comme ça. Un pape a aussi vicaire. Amen. Parce qu'il y a comme une double ligne, double trône. Double ligne. Bon chapitre, bon, je ne suis pas là-bas. Un vicaire, amen, veut dire le remplaçant de Dieu. Vicaire tel à outil Rome, vicaire tel à outil Moka. Vicaire veut dire le remplaçant de Dieu. Mais en latin, francisé. Vient de vicarius Dei. Amen, amen. Amen. Donc ça veut dire simplement remplaçant de Dieu. Qui est remplaçant de Dieu? C'est Satan. Satan. Qui a compris ce qu'il dit? Amen. Amen. Dans chaque paroisse, il y a des vicaires. Chaque paroisse, oh Sainte Marie Reine, oh Sainte Tabernacle, oh Sainte Nani, Saint Cécile et Zalibé, oh Saint Nani, Saint Mike, non Saint Mike qui s'est raté, oh Saint Nani, André Zate, Papa André Zate, Saint André. Tous les niveaux, il y a des vicaires. Vicaire, il est comme curé. Qui veut dire seulement les remplaçants de Dieu. Amen. C'est Satan sur la terre. Autrement dit, il est lui-même le Dieu sur la terre. Ou le Dieu de ce monde. Et par exemple, péché sur le Dieu de ce monde mauvais. C'est lui le diable, c'est lui. Le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge où nous vivons. Le Dieu actuel de ce monde. C'est Satan. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que ce monde est gouverné par Satan. Notre monde à nous n'est pas celui-ci. Notre monde à nous, amen, c'est le royaume où Dieu va régner. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Notre monde à nous, ce n'est pas le monde que nous voyons où le système est corrompu. Non. Ici maintenant, c'est le système mondial qui règne. Oui. Le système mondial. Attendez. Quand je vais prêcher sur quoi, Nini, les marques de la bête, pas de toucher à vous, mais sur marque de la bête. Mais frère, madame n'a jamais prêché sur marque de la bête. En vérité, non. Amen. Je te prêcherai sur la marque de la bête. Et là, tu vas comprendre les choses qui se passent. C'est le système mondial qui domine aujourd'hui. Tu penses que quand le dollar est normal, hein? Dollar tant que c'est normal. La hausse de dollar au Canada. Il y en a 30 000. 10 dollars, comment il y en a 30 000? 20 dollars. C'est pas ce que je dis. Amen.
Mais alors que nous ici, un jour, Dieu nous avait parlé de cela. Que de là, essence, et puis quand vous le cherchez, si vous êtes dans une église prophétique, il faut noter la prophétie et les dates. Comment est-il? Parce qu'on va toujours te chercher. Donc c'est ça, tu dois noter, tu dois être prophète, tu dois noter les événements. Même date, tu dois noter. Même quand j'avais donné la prophétie que dans le monde de une place, tout près dans le boulevard, j'avais détaillé même tout. C'est Abel qui m'avait rappelé cela. Alors que moi j'avais oublié, c'était en base. Il dit, Dieu m'a montré un endroit, on va quitter ici, donc dans le boulevard. Et c'est quand vous allez, qu'il marchait, j'avais tout détaillé. Mais il arrivera un moment, l'endroit ne va plus nous contenir. Parce que bientôt là. Vous allez voir ici. On va casser ici et recapoter. Les gens seront là-bas et recapoter. Il y a un souffle vent qui vient lever. Amen. Amen. Parce que si d'abord tu ne sais pas maîtriser la petite chose, tu ne sauras pas maîtriser la grande chose. Nous sommes là sur quatre écoles. Donc ceux qui ont moqué ne pensent pas qu'il y a monnaie dans le Amen. Il ne sera dit pas au l'église pour la pantalon. Il y a un pantalon. Et ça maté quand cela te touche. Tu dois changer. Mais il y a quand même des paroles qui changer. Sens-toi à l'aise. Moi je ne t'interdis pas. Yaka. Na pantalon, vanda. Même na culotte, vanda. Écoute, je dis écoute frère. Voilà frère Benjamin. Il faut ton okendaka. Il t'avait parlé. Na okenda culotte na la culotte nanga na kei na côte na mutuka. Mais papa, je me relaxe. Je me relaxe. Où est le problème? Où est le péché? Est-ce que ça va me changer moi? Ah, évangile, monsieur, c'est l'évangile, il faut. Ah, non, pasteur, la tequilote, pasteur, n'a pas de la culotte. Est-ce que ça va me changer moi? Au contraire, il faut me sarangai. Ça fera du bien. Parce que là, je me stresse beaucoup. Il y a aussi la qui ou bien sali AVC parce que vous préparez des prédictions comme ça, c'est pas facile. Comme maintenant là, depuis le matin, je ne peux pas sortir. Qui m'a vu le matin? Depuis le matin, j'étais toujours dans ma chambre. Tu vois, je viens, je te prêche. Si je ne me distrais pas, c'est ça, mais quand le pasteur était là, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Il faut que les moindres, na pisna, na nini, bien, tout ça, ça fait du bien. Seulement, cherche de l'argent. Papa, on va aller à Matadi Mayo. Ok, on part. Oh, mais si vous avez bien regardé, na oga benga. Si vous avez kacha benga. Na mutuka benga on. Non té, avec moi na kacha. Bayo, bayo. Té. Si tu as la kacha benga on. Les ramènes na mutuka ba benga. La télé. Ok, bon, on passe alors. Vous ne connaissez pas, vous avez un Mboka, vous avez un Kinshasa, Amen. Alléluia. Amen. Je fais comme ça parce que ce sont des enseignements durs. Alors, je dois un peu comprimer ça pour nous assurer et vendre. Alléluia. Amen.
Oui, bien monté. CFB. Et toi aussi, tu ne connais pas. Ah, vraiment. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de la fin, notre monde en soi est un monde où la manière où Dieu avait créé son monde à lui, ça allait être un paradis sur la terre. Pas de maladie, pas de souffrance. Amen. Amen. Et quand on parle du fin du monde, ou la fin du monde, c'est l'ordre mondial. C'est la fin de l'ordre mondial. Amen. Amen. Ce monde, c'est un héritage de Dieu. Et étant l'héritage de Dieu, ce monde n'aura pas de fin. Oui. J'ai remarqué même quand on va descendre ici, toujours la millénium, on sera toujours. Donc tout, ce monde, c'est un domaine de Dieu. C'est un héritage sacré de Dieu. Mais c'est le système du monde qui prendra fin. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui dirige le monde actuel, l'actuel Éden de Satan, Amen, amen, Amen. prendra fin. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu viendra très bientôt là. Mais le moment, amen, amen. Le moment, ce monde est maintenant là, le moment où je vous parle, le monde est sous la domination de Satan. Mais le monde reviendra à Dieu un jour. Tu peux voir pourquoi on dit que Satan a transformé Jésus. Il l'a fait monter sur le haut lieu. Lui a dit, adore-moi, je donnerai tout ce royaume. Dans la Bible, c'est biblique. Tout ce monde m'appartient. Alléluia. Amen. Et le trouble, voilà pourquoi il a reçu, amen, amen. Quand il règne, il a reçu une triple couronne. Revenons ici la triple couronne. Alors frère Branham, quand il parle de triple couronne, c'est le pouvoir, les triple couronnes veut dire le pouvoir de la fin, lui a été confié, le pouvoir de la purgatoire, et puis le pouvoir du ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant là, il a les triple couronnes. Je répète, les triples couronnes que frère Branham avait dit. Quand on parle de triple couronnes selon la Bible, le frère Branham a dit les triples couronnes. Satan a le pouvoir sur l'enfer. Il a le pouvoir sur le purgatoire. Il a troisième le pouvoir sur le ciel. Amen. 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 Je répète, frère Branham dit les triples couronnes de Satan qu'on l'a confié, qu'il a maintenant sur sa tête, symbolise le pouvoir sur l'enfer, le pouvoir sur le purgatoire et sur le ciel. Et nous tous, nous avons gobé ça. C'est comme ça. Frère, étudions bien la parole. Quand je lis ça, ça ne passait pas en tout cas. Et un ange m'a parlé. Je dis bien un ange m'a parlé. Amen. Amen. Il m'a dit ceci. Le triple couronne là. Est-ce que Satan maintenant a le pouvoir sur le ciel? Est-ce que le purgatoire existe encore? C'était
avant que Jésus soit créé. Mais on parle d'aujourd'hui. Le purgatoire n'existe pas. Satan, Dieu l'a déjà retiré la clé. A changé même le domaine. A matissé en 6e, 7e ciel. Amen, amen. Alors maintenant, Amen, arrange un peu. Alors maintenant, si on dit qu'il a le pouvoir sur le ciel, et que maintenant c'est Dieu qui est, c'est impossible. L'ange va dire ceci: le triple couronne dont on parle, que Satan a, c'est il a le pouvoir religieux. D'abord. Deuxièmement, il a le pouvoir politique sur la politique. Et deuxièmement, le pouvoir sur la science. Amen, amen. Remarquez aujourd'hui, tous les trois systèmes là, c'est ce qu'on appelle quoi? Le grand système mondial. On appelle ça quoi? On appelle ça la puissance mondiale visible. La religion, politique et scientifique. Amen, amen. C'est de là que Satan a pris maintenant l'otage. Le monde actuel, amen, est dominé par la science. Est-ce que c'est faux? Le monde actuel est dominé par la science. Le monde actuel est dominé par la politique. Et puis le monde actuel est dominé par la religion. C'est correct. Parce que ça c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous me direz, pasteur, et la religion? Oui. Oui. Dieu n'est pas dans la religion. Voilà pourquoi remarquez, moi je ne suis pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Mais Dieu est dans sa parole. Allez voir comment la science évolue. Amen, amen. On a maintenant de l'intelligence artificielle. On a maintenant des femmes robots. Amen, hein? Amen. Il y a des femmes robots aujourd'hui. Alléluia. Amen. Des robots qui parlent. Ou tu peux dire Nalinalia Pondu. Et puis à petit Pondu, à l'ami. Il prépare pour toi. Même Amazon a perdu des travailleurs parce que a remplacé les robots. Chômage continue. Amen. Donc les robots ont marchandises. Il dit que y a telle personne, on a des cartons, des cartons, Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La science a tellement évolué. Amen. Amen. Le diable a presque tout imité. A presque tout imité. À tel point qu'il a tenté même d'arriver au dernier sommet de Dieu. Amen. C'est quoi la création de l'homme? Mais il n'arrive pas. Parce que cela n'est réservé que pour Dieu. À cause de la douter. Arrangez encore. Amen. Hein? Donc, Satan a tout imité. Mais Ezangi est un paiement. Amen, amen. Mais cette puissance-là de la création, c'est la même puissance que Dieu t'a donnée par le Saint-Esprit. Amen. Tu as la puissance-là de créer. C'est la même puissance que Satan a. Amen. Amen. Dieu te l'a donné pour tu as vrai. Le même Satan sait faire aussi des églises. Là, tu connais ce qu'on a religion.
Oui. Pouvoir. Avant le pouvoir, il y a dans l'école, il y a science. Il y a Zebi. L'école, il y a encore quoi? Politique. Politique. L'école beaucoup là. Et église. Pe malakisi. Beaucoup d'églises. Balo sambo ebele. Satan s'est filtré. Satan a koti. Amen. Amen. Ah, pasteur. Et des églises. Oui. Ina balo sambo eyo. Il y a beaucoup d'églises où on adore Jésus. Ina balo sambo ebele ba ko. Mais on adore aussi Satan sans le savoir. Et d'autres aussi, ils savent qu'ils adorent Satan. Ba musupe bango ni suba ibite awa to gumela Satana. Ah oui. Eyo. Beaucoup d'églises. Balo sambo ebele. Ils adorent Satan. Le diable s'est infiltré dans beaucoup d'églises. Amen. Amen. Alors qu'il n'y a aucune religion qui n'amènera personne au ciel. La religion ne te sauvera pas. Zéro aucune religion. Amen. Amen. Pourquoi, pasteur? Parce que la religion n'est pas de Dieu. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Et s'il y a un endroit où le diable tue beaucoup de gens, c'est dans la religion. Et je vais te livrer un secret aujourd'hui. Je parlerai de ça à la fin. Le Satan, je dis, il se glisse de tromperie. Alors il a fait entrer cela dans l'église. Avec quoi? De fausses doctrines. C'est lui là, Satan. Frère, que frère Madame te bénisse. Ça veut dire je dis à ce frère là, qui te bénisse toi-même, pas moi. Oh frère, vous blasphémez. N'avez blasphémé. Amen. Amen. Donc, de fausses doctrines tellement entrées dans l'église. Amen, amen. Amen. Amen, de fausses paroles. Alors que dans la politique aussi aujourd'hui, il est là. Satan, c'est lui qui gouverne le monde. Il est là. Avec le dernier mot. S'il dit qu'aujourd'hui il est pris la guerre pour le pays, Amen. Amen. Le monde est dirigé par Satan. Amen. 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 Tous les pouvoirs qu'on voit aujourd'hui. Ça veut commencer depuis Babylone. Depuis même Babylone antique jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Il y a un homme. Il y a un homme qui peut décider. S'il décide aujourd'hui là, il y aura la guerre. S'il décide aujourd'hui, fin de guerre. Il y a ce même homme. Il suffit seulement qu'il parle. C'est fini. Vous le connaissez. Il habite dans un pays où il y a 6 montagnes. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il ne va pas te donner la vérité de la parole. Mais il vous donne seulement une partie de la parole. Exactement comme il avait fait avec Ève. Et aujourd'hui là, il est dans l'église. Prêchant les gens la Bible. Il connaît même beaucoup de versets. Amen. Amen. Mais quand il était avec Dieu, avec Jésus, Satan se dictait sur la parole. Il est écrit. Il est écrit. Jésus avait dit qu'il est aussi écrit. Il maîtrise la théologie. Alors il a fait introduire la théologie. Alors que Dieu, personne ne peut étudier Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui là, on veut nous ramener à cela. Il faut que le pasteur retourne pour faire la théologie. Il faut faire attention. Vous allez voir un moment tellement mauvais. Vous savez que les églises seront fermées. Le pouvoir mondial, le système mondial contrôle maintenant les églises.
mais pas les églises de Dieu. kasi balusambo nzambe te Pas l'épouse. mwasi ya libala te. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand il va s'infiltrer dans l'église, ntango ye satana kokota na lusambo. amen, Amen. il va interdire les pasteurs de dire qu'il y aura l'enlèvement. akopekisa bakengi na Il y a des pasteurs qui disent qu'il n'y aura pas l'enlèvement. bakengi bazoloba lene to ekozala te. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui refusent de prêcher l'enlèvement. bakengi bakoboya Sinon, ils vont donner la foi aux gens soki te akopesa bati kondima kokende de croire à l'enlèvement. mpona kondima lene to. Amen, amen. Amen. Lui n'amène pas la parole dans la tonalité. Non, jamais. yake na iloba mobimba te. Amen. 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 Quand il faut dire aux filles qu'il faut bien s'habiller, po alobela bana bati bolata malamu. quand le diable est dans l'église, est entré dans l'église, diable akoti na lusambo. le pasteur viendra pour dire que mwakengeli akoya po aloba bon, on dit qu'il faut bien habiller, mais Dieu ne regarde pas les habits. bolata malamu. L'église, Dieu regarde le cœur. lusambo abeti maboko alobi C'est quoi ça? wana nini. C'est fausse interprétation, c'est vrai, mais c'est mal. La parole n'est plus dans le sens exact. Amen, amen. Amen. La parole a perdu son contexte exact. La parole devient mal utilisée. Pourquoi l'Éden de Satan? Alléluia. Amen. L'Éden de Satan. Oh Dieu. Fais nos grâces. Amen. Amen. Quand il est allé chez Jésus, il lui a dit quoi? Il est écrit, toi Dieu ordonnera ses anges de te protéger. C'est ça, David l'a dit. Amen, amen. Amen. Il ne viendra pas avec la parole exacte. Il t'amènera la parole, mais avec une fausseté de connaissance. C'est de la même manière qu'il avait fait avec Ève. Il a simplement pris la parole de Dieu, mais il l'a transformé. Satan, c'est un contrefacteur. Un biblé. Comme je parle là, il est méchant. Hein? Il est doublé. Un séducteur. Il avait tordu la parole de Dieu. C'est ça son travail. C'est comme ça qu'il a trompé Ève. Amen. Amen. Ah, c'était la vérité, oui. Amen. Amen. Certainement, Dieu ne leur avait pas dit de manger l'arbre. Mais il avait dit. Amen. Il avait dit ça parce que si vous mangez cela, Satan m'a dit si vous mangez cette arbre, vous devenez comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez maintenant le bien et le mal. Il n'avait pas menti, il a dit la vérité, mais à tordre seulement la parole. Alléluia. Amen. Dans les dents de Satan, par exemple, 114, il dit, et il avait dit aussi, il avait aussi raison quand il avait dit à Ève, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous distinguerez le bien et le mal. Et vous serez comme le Dieu. À cause de ça, en distinguant le bien et le mal, en effet, Dieu ne les avait pas encore laissé se rendre compte qu'ils étaient nus. Alors il savait qu'il distinguerait le bien et le mal. Satan, il avait aussi raison. Mais vous voyez, c'était contre la parole de Dieu. Et c'est pareil pour les ministres qui vont dans les séminaires apprendre une théologie. C'est de médômes. Ça peut sembler vrai. Ça peut être une bonne façon de comprendre la chose, mais c'est faux. Nous n'avons pas besoin de la comprendre. Nous la croyons. Parce que c'est que Dieu a dit. Et c'est règle. Cela règle la question. Ah bon, on va aller étudier pour comprendre la parole. Non. Nous on ne veut pas comprendre. Tu vas seulement croire. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu vas croire seulement. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que fait maintenant? Vous voulez dire?
Amen, amen. Amen. Il voulait dire aussi que toi là qui prêches, tu dois être sûr que Dieu t'a appelé. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Papa, quel est cet homme-là qui a refusé plus de 5 fois qu'on lui mette diacre dans le tabernacle? Plus de 5 fois qu'on voulait mettre diacre. J'ai refusé. Il disait quoi? C'est ça moi que Dieu ne m'a pas appelé pour être diacre. Pasteur Bouchon est venu pour me dire, tu vois, là tu n'es pas sécurisé. Il faut qu'on lima. J'ai refusé. Quand je vois que pression, alors qu'il y a beaucoup de gens qui parlent là-bas pour changer de place, mais moi là, j'ai refusé. Amen, amen. Amen. T'es comme en 2019. Quand tu es arrivé en 2019, c'est totalement, on me menace trop, on me crée plus de problèmes. Ah bon, comment le continue. Vous voyez, tu dois être sûr que Dieu t'a appelé. Servir Dieu, c'est pas facile. Hein? Toi, tu es là, jeudi, dans le bureau, comment on a qui? Comment on a tout? Comment on a qui? Oui. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu peux risquer que Amen, amen. Amen. Tu dois être sûr que Dieu t'a envoyé. Parce que beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, mais c'est le diable qui les a envoyés. Et là, ils sont là pour troubler les gens. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle servir Dieu sans avoir la volonté, sans la volonté parfaite de Dieu. Ou servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Amen. Alors là-bas, le péché physique. Amen. Le péché physique. Diable a compris que il avait séduit elle par le péché physique. Amen. Amen. Et aujourd'hui, amen, amen. Amen. Alors qu'il sait qu'il est venu à la fin. Il sait qu'il est arrivé à la fin de son règne. Il utilise plus. Où il combine le péché physique comme il fait avec Ève, mais il se focalise plus sur le péché religieux, la fausse doctrine. Et là, dans le milieu, c'est une grande prophétie. Aujourd'hui là, le diable se base beaucoup plus dans le péché physique. Parce qu'il sait qu'il est à la fin de son règne. Il est entré maintenant dans le péché religieux. Amen. Amen. Je vais expliquer ça. Amen, amen. Amen. Il sait que bientôt là, son règne aura fin. Je vais expliquer. Tu vois une prostituée. Le jour du jugement, il sait carrément que je suis arrivé ici parce que j'étais prostitué. Un ivrogne. Quand on va le juger, il sait que non, oui, si on est juge parce que moi, j'étais ivrogne. Amen, amen. Amen. Il ne sera pas surpris. Parce qu'il connaît déjà qu'il vivait sur la terre ici, il vivait en buvant. Mais ça sera cette personne-là qui disait Seigneur, Seigneur, et je prêchais ton nom. J'ai délivré les gens en ton nom. J'ai fait même des miracles en ton nom. Dieu va leur dire quoi? Je ne te connaissais pas. C'est une grande prophétie, mais c'est caché. Aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut être sûr que Dieu vraiment t'a envoyé. Parce que maman,
beaucoup servent Dieu pour leur ventre. Et si ils voient ce que nous voyons aujourd'hui, la fontaine fleurie aujourd'hui, il va vous laisser, il va partir. Parce que moi-même je paye les loyers. Moi-même je fais tout. Qui va accepter ça? Non. C'est vous, il faut que ça aille. Et maintenant, quand c'est moi qui je vais fuir. Peu de gens sont des serviteurs de Dieu. Si l'église devient là, ils vont dire, voilà, tu vois, bon, nous on était là. Nous on était toujours là. Nous sommes là. Et quand nous on galérait là, vous étiez là. Amen, amen. Amen. Peu de serviteurs de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Beaucoup sont des diables. Nzambe na bonne la na kombo na yo na bikisa ba belo va dire que je ne t'ai jamais connu. Amen. Amen. N'ai-je pas chassé le diable ton nom? Je ne t'ai jamais connu. C'est cette personne-là qui croyait être dans le vrai, qui croyait être religieux, celui qui sera surpris. Mais un impudique ne sera pas surpris parce que c'est sa vie. Amen. La Bible dit qu'il y aura un temps où il y aura des gens qui seront pillés, qui auront même l'apparence de la piété, mais qui renieront ce qui en fait la force. Même le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui en fait la force? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole, c'est la Bible. Amen. Quand on dit on notait, il regarde la Bible et dit non, c'est madame n'a pas dit ça. Moi je ne crois pas. Mais la Bible dit ça. Non. Amen, amen. Amen. Merci. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Branham a prêché la Bible. Mais vous aujourd'hui vous ne voulez pas la Bible. Alléluia. Amen. Si Malachie 4 dit, cela règle la question. Et vous, les gens de Jéhovah, parce que les gens de Jéhovah, si tu lui amènes la Bible, il dira non. Non, si j'ai. Amen, amen. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Tu verras un pasteur qui prêche. Il prêche bien. Un bon diplôme. En théologie. Il est rempli de connaissances. Quand il parle français là, l'église dit oui, vraiment. Celui-ci vraiment non. Il surpasse même Franklin lui-même. Amen. Mais regarde ce que le diable a fait. Il leur a fait introduire la théologie. Alors ils sont devenus des archevêques, archbishop, au rang élevé. Bon, bishop veut dire seulement évêque en anglais. Là c'est simple, hein? C'est normal. Bishop, oui, c'est normal. Mais archbishop, évêque général. Mais quand vous leur parlez du Saint-Esprit, ils disent non. Nous ne voyons pas la chose là. Quand ça vient sur les gens, avec mes habits et ma propre comme ça, je tombe par terre. Fermement dit, quand le Saint-Esprit était venu d'abord chez Isaac et pas ce nom s'appelle encore qui? Il était parmi les messagers, Patrick, Saint Patrick. Parce que l'église catholique est l'église primitive. La concile de Nicée, la 325, ne va changer tout ce qui était biblique. Ils ont introduit leur dogme. Mais maintenant, le Saint-Esprit était sur descendu dans Saint Patrick. Quand j'étais venu, c'est quoi ça? Non, c'est bizarre ça. Le Saint-Esprit avait fui. Amen. Dieu t'a fait grâce toi. Il t'a fait quitter là-bas. Et moi aussi, j'étais là-bas. Dieu nous a retirés. Il nous a amenés dans son église. Amen.
quand vous leur parlez dans le Saint-Esprit, et ils vont vous dire quoi? C'est des poignées de main. Une petite ça. Confirmation. C'est faux. Le Saint-Esprit, expérience personnelle entre toi et Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils font cela? L'Éden actuel de Satan. Satan gouverne même le monde. Il gouverne la politique. Il gouverne la religion. Amen. Amen. Et quand on fait des miracles, ils vont dire quoi? Non. Ce sont des mythes fabriqués. Amen. Amen. Ils ont magie. Ils ont aventure. Et quand nous discernons, comme je vais discerner, comme je discerne pour vous tous là, explique-moi pour les sœurs, non, Bayokanaki, c'est diable qui a créé dans ton cœur. C'est que la semence que toi tu as là, ce n'est pas la semence de Dieu, mais c'est la semence qui est diabolique, truquée. Amen. Nous devons prendre la parole entière. Amen. Dans sa vérité. Amen. Il y a des gens qui seront sévèrement jugés. C'est quoi? C'est qui? Des prédicateurs. Tu dois être sûr que Dieu t'a envoyé. Être sûr que Dieu t'a appelé. Et Satan voulait avoir son propre Éden. Amen. Amen. Et qu'il aille des églises, des pasteurs. Et dans ces églises, là, il va introduire des poisons. Amen. Il va introduire des combats individuels. Il va introduire des rancunes. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Satan a ses propres églises où le poison règne. Amen. Il y a une fois qui m'a dit, papa, awa, au côté de Bouddha, il été. Ce côté de pourquoi? Poison, l'Éden de Satan. Satan voulait avoir son propre église où il va régner comme ça, où il va introduire des choses comme ça, des haines, des guerres individuelles, des rancunes, un Éden rempli de haine. Amen. Une église remplie de fausses prophéties, remplie de tout ce qui est du mal. Amen. C'est ça l'Éden de Satan. Amen. Bien aimé, Satan voulait avoir ce monde actuel où il va régner pleinement. Et maintenant là, il règne. Si l'époux de Christ ne sait pas comprendre que ce monde est gouverné par Satan, c'est compliqué. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde plein de souffrance. Allez d'abord à l'est là-bas, va voir. Amen. On viole l'enfant. On dit à papa, allez, viole ton enfant. Ah. On tue l'enfant, on dit, regarde un peu. C'est l'Éden de Satan. C'est Satan qui règne. Il ne voulait pas avoir la joie. Amen. Il voulait avoir une autre Éden autrement. La demeure que nous sommes entrés maintenant, que nous voyons maintenant, c'est l'Éden de Satan. Amen. Maintenant, à l'Éden, les enfants de Dieu étaient voilés. À l'Éden de Dieu, les enfants de Dieu étaient voilés. Amen. D'un voile saint. À tel point qu'ils ne savaient pas qu'il était nu. Mais quand Satan est venu, Satan fait quoi? Il a enlevé le voile là. Amen. Et les enfants de Dieu ont reconnu effectivement tout comme Bolumbu. Amen. Qui a fait ça? Satan. C'est ça ce qu'il fait encore aujourd'hui. Amen, amen. Il commence à déshabiller les femmes. Il commence à déshabiller les femmes. À déshabiller les hommes. Alléluia. En créant des modes compliqués. Amen. Et frère dit, ce homme doit mourir. Ce homme va mourir. Le Dieu du ciel l'exterminera, va l'exterminer. Amen, amen. Remarquez dans cette perversion là. Voilà que l'homme est devenu femme. Et que la femme devient
l'homme. D'autres vont penser seulement à être pédé. Non, non, non. Il y a aussi des familles où la femme est l'homme. C'est la perversion. C'est diabolique. L'homme doit rester l'homme. Amen. L'homme doit rester l'homme. Quand l'homme veut parler, oh, Manini. Ah non. Ah non. Donne-moi. Amen. Non. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vu ça. Amen, amen. Et puis, je n'ai pas commencé à servir seulement ici. Non. Ah. Là, on veut parler. Là, on fait comme ça. Frère Nini, oh, tiens, papa. Et là, on commence à servir. Alléluia. Amen, amen. Dans une église, le pasteur a appelé les hommes qui ne sont pas dominés par leurs femmes. Venez ici devant. Personne s'est mis debout. Ah! On dit, mais comment ça? Personne. Le pasteur a dit, hey, personne, oui. Ah! Ah, pas qui se met là. Celui qui n'est pas dominé par l'homme, qui se met debout. Personne. Ah. Alors qu'il y avait un frère là-bas qui voulait le tenir, ça va dire. Les frères. Et troisièmement dit que celui qui n'est pas dominé par sa femme, il est debout. Le frère a télémis. Il dit, ah, félicitations frère. Elle dit, non, pasteur, moi. Pas seulement dominé, mais moi là, tel que me voyez, je suis une femme. Moi, je suis une femme. Moi, c'est une femme. Et pendant que je voulais me mettre debout, ma femme m'a dit que si je te mets debout, tu vas voir. C'est l'Éden de Satan. Voilà pourquoi on a créé même l'ordre dans la maison, l'ordre dans le mariage. Bon, je vais casser toi, là. L'ordre avant les fiançailles, au lieu là, il y a un cabaret yawana. Batouya qui compte sur un diplôme wana, bayoka qui bakamwana. Bata RTN septembre yakia, c'est parce qu'ils ont dit que qui ba ordre au théâtre sur les mariages. Amen. Et ma communauté il y a délivrance. Alléluia. Donc, ce monde est mauvais. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, la qui c'est la seule que vous allez moi en Manzambi. Amen. Les dents de Satan prendra fin un jour. Et c'est pour très bientôt là. Ce monde que vous voyez prendra fin. Mais avant que ce monde puisse prendre fin, Dieu va retirer son épouse. Amen. Dieu va retirer son épouse de ce monde. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et très bientôt là, on va quitter ce monde. Tu dois te préparer. Chaque jour quand tu viens à l'église, tu dois t'analyser toi-même. Est-ce que je me conforme à la parole? Est-ce que ma vie est conforme à la parole? Est-ce que je vis la parole? Est-ce que ce que le pasteur enseigne, c'est ça ma vie? Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole, tu dois dire, Seigneur mon Dieu, ça, je ne suis pas encore arrivé à ça. Donne-moi la force. Aide-moi à être comme ça. Alléluia. C'est ça la raison pour laquelle tu viens à l'église. Pour que tu deviennes la parole. Parce que jadis au début de tout, tu es une parole. Tu es une parole. Amen. Tu es la parole. Maintenant, il faut maintenant que tu manges la parole. C'est de là que tu vas redevenir comme tu étais dans le jardin d'Éden avec Dieu. Et la même parole qui était dans le jardin d'Éden, c'est ça que Dieu te parle maintenant. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas t'identifier à des choses qu'on voit aujourd'hui. Tu ne dois pas imiter
l'Éden actuel. Tu ne dois pas imiter les choses de ce monde mauvais. Tu ne dois pas imiter les mauvais amis. Tu ne dois pas imiter tout ce qui se passe dans l'Éden actuel. Parce que c'est l'Éden de Satan. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Amen. Je connaissais une sœur. Et puis, on a coupé dans la ville. Bon, moi, je ne connaissais plus. Il m'a appelé. Christian. Christian, ça c'est qui vient avec Christian. Est-ce que tu vas l'écouter? Oui. C'est toi? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez qui monde le avec il cale, vous avez que non, bon présent, ce que tu es parce que Azam, mais c'est ça la vérité. Ma permis qui tourne, même à ce moment-là, même à ce moment-là, parce que nous sommes alléluia. Mais il faut que vous et ça mode. Et c'est de là que j'ai compris. Alors, ma bête à tonga. Oui, maman, quand vous êtes tonga la Sainte-Ronde, tonga tant, vous aurez à Pembe. Et Pembe, ça fera, il y a eu 7 ans, donc ça a 7 ans. Après 7 ans, 6 ans déjà, il faut, si je manifeste quelqu'un encore, à qui a un bête encore, regarde la vie où l'Éden de Satan. Tout est modifié. Tout est modifié. Il y a des hommes qui deviennent des femmes. Donc, l'verge, il y a des hommes, c'est une opération à compter dans notre moitié. Frère, nous créons que des wapi. Ça doit maintenant t'interpeller. Que toi, tu dois retourner dans ton monde. Il ne faut pas imiter les gens de ce monde. Parce que tu vois les gens mettre des vernis, vernis. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Pose-toi les questions. Pourquoi on a toujours bateau? Parce que papa a pour la nuit. Toi, fais l'effort que dans le parce que nos chrétiens ont la païen. La Bible dit celui qui sort du monde, celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et vous voyez que quand vous êtes venu dans mon bureau, les sœurs mettent comme ça. C'est sœur Nini. Sœur Nini. T'es papa. Nini. Parce que Ati va changer rose pâle. La rose pâle de Moutima Ina. Azui Ina. Tout. Pourquoi? C'est comme ça que c'est normal dans les alliés. Pourquoi toujours imiter le diable? Pourquoi toujours imiter le monde? Amen, amen. Comment on a place pour qu'il y ait un banine, exercice ma casse. Il y a l'église avant, il y a l'église avant, mais kuna avec l'avant tourne pourquoi? Ça va t'amener où? En enfer. Parce que ça vient de l'enfer, ça va t'amener en enfer. Mange la parole. Prends la parole.
La parole vient d'en haut. Ça t'amènera aussi d'en haut. Mais les choses terrestres que vous suivez là, c'est ça qui vous amènera en enfer. Amen. À partir du que chacun de nous examine ta vie. Regarde, est-ce que toi là, tel que tu es là, tu es de ce monde. Quelqu'un veut chanter que j'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église. Amen. Partout tu peux trouver le monde. Mais toi, un chrétien, n'est pas pour l'épouse. Parce que l'épouse est sortie de l'église. L'épouse est sortie de l'Odyssée. L'épouse est quelque part. Il n'est plus dans l'âge de l'Odyssée. L'épouse est quelque part. Pourquoi tu veux toujours rester sur la terre? Pourquoi? Amen. Le monde est pourri là. La connaissance est tellement élevée. On avait dit quoi? Jus à rouge. Batia on la carte. Basali yango ma foute comme rouge. On dit ah ils ont vérité ma foute alors que c'est faux. Frère. Basui soki nini masangu batia yango nini bati ma foute mbila. Babaluli yango bi la vérité masangu faux. Vers la fin. Tout ça, c'est des diables pour donner la maladie aux gens. Pour faire souffrir les gens. Mais l'épouse de Christ écoutera ce que moi j'ai dit maintenant. Et prendra une décision totale sur sa vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lève-toi maintenant. Tu vas prier. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Tu dois éviter la haine, jalousie, rancune, coton à rabat. Évite ça. Et priez Dieu que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, on prie. Que chacun prie par rapport à la parole qu'il a écoutée. Aujourd'hui, on va parler d'Éden de Satan. Et on parlera d'Éden futur, d'Éden de Dieu, la demeure future. Là qui te votait. Bien. Bien-aimé, Dieu t'a parlé ce soir. Dieu t'a visité ce soir. Dieu veut que tu changes. Dieu t'a amené à comprendre que le monde actuel n'est pas son monde à lui. Le monde actuel, il y a des souffrances, il y a des maladies. Et le monde actuel aussi va introduire des choses pour t'inviter à cela. Bien-aimé, prier. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alors que le monde évolue, mais que moi je ne puisse pas être comme les gens de ce monde. Il est temps que je prenne une décision de ne plus me conformer à ce monde, mais d'être un enfant de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Oh Dieu.
molimo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te mpona bolembu sunga ngai yawe kosalela yo nakosenga lisungi na yo kote satana monguna na ngai atiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema ye afandaki elongo na yo pe ayebaki bonzambe na yo bikamwa na yo na bomoi na ye na tango moke yawangani yo yo somo yango nakosenga sunganga yawe nandimela yo natosase yo na bomoi na ngai sunganga yawe nayokela yo naloba amen naliloba na yo ngai nalingaka ntango nyonso komipesa epai na yo lokola yo mipesaki na ekulusu potenga yo nazwa bonsomi bomoi na yo ya peto yopesaki ngai okamataki yo ya ngai ye ya masumu kolobusa na ngai ezali ete nafuta nyongo epai na yo na lolenge nakosalelaka yo na makasi na ngai te na nguya pete sengolu na yo yango nakosenga sunganga yawe nayokela yo natosase yo na bomoi na ngai sunganga yawe nandimela yo naloba amen naliloba na yo kolo na ngai liloba na yo etalisi ngai ete yo yekokamata lingomba na yo kosenga na ngai yepa na yo ezali ete otondisa ngai na molimo omosantu bomoto na ngai mpe mokili ekweyisama mpona zwa nguya ya konetwa elongo na yo yango nakosenga kolo sunganga yawe natosase yo nalanda se yo na bomoi na ngai
ezali na nzambe mosusu te kaka yo osalelaka bayeba lemba nkolo Yesu osilisa mayele ya bato makasi nkolo nanga nasengi na yo na mongongo yo ya bolembu oyo pesi ngai obimisa makasi na yo oyo ekoki kolongola libota na ngai kati na mabe kolongola bandeko na nga kati na kufa kolosalelanga nzambe na nga kolo na nga ekotambola ngai na nzela nkolo Yesu Seigneur Jésus, tu nous as parlé ce soir, Seigneur. Tu nous as parlé des choses qu'on n'a pas écoutées, Seigneur Jésus. Tu nous as révélé des révélations qu'on n'a pas jamais écoutées, mon Dieu, sur l'Éden actuel, l'Éden de Satan. Comment Satan fait tout pour séduire ce monde, pour séduire même les enfants de Dieu. Oh Dieu, fais grâce. Que nous, étant épouses, qu'on ne puisse pas entrer dans la séduction du diable. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, que nous puissions demeurer dans la parole. Quand nous venons chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche de l'église, c'est pour que nous retournons la parole, pour que nous devenions la parole. Oh Dieu, fais grâce. Merci pour la parole de ce soir. Bénis chaque personne qui est venue, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Guéris ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, qui reçoivent la solution. Oh Jésus, rentre même avec nous pendant qu'on va rentrer à la maison. Seigneur, éloigne de nous de Kuna, des gens mauvais devant nous. Seigneur, Père de gloire. Oh, bénis cet endroit, Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis chaque personne qui n'a pas eu la capacité de venir aujourd'hui sur l'église. Et donne la force pour que demain aussi, va manquer de regarder l'église. Merci, Pasteur Ali Nzambe. Tu m'étiquez par le Seigneur Jésus. Nous connaissons, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Oh Dieu, fais-nous grâce. Nzambe Songolo. L'économie mondiale, tout est bafoué, tout est détruit. Mais nous comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Souviens-toi même de nous faire des efforts. De tout que nous faisons des efforts pour venir à l'église. Fais-nous grâce au Père de gloire, Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas rater les ciels. Merci, Jésus-Christ. Nous abandonnons à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce que tu as écouté, que nous concerne l'amour. Amen. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Toi, sois toi. Amen. Que les gens de ce monde t'imitent toi. Mais toi, n'imite pas le monde.